Salut à tous! Alors, nous allons faire un exercice qui va vous servir d'exercice de révision pour l'électricité pour voir un petit peu ce que vous avez à connaître. Donc, ça, c'est le genre d'exercice que vous allez retrouver à l'examen. C'est le genre de choses que vous devez connaître, savoir travailler avec des résistances équivalentes, savoir travailler avec la puissance, la tension, l'intensité, etc. Donc, je vais vous montrer le circuit que vous avez dans cet exercice-là. Donc, on imagine un circuit. Allons-y. Alors, pinceau. Donc, notre circuit, le voici. Donc, on a une tension. On a une tension de 20 volts. Donc, on vous donne la tension. 20 volts. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dessiner, c'est bien sûr le sens de la tension. Donc, on sait que la tension va aller du potentiel le moins fort vers le potentiel le plus fort. Donc, voilà le positif ici. Et donc, notre sens de notre tension, notre lecture va se faire ici. C'est une différence de potentiel. Vous faites le potentiel V+, moins le potentiel V-. Donc, déjà, on peut s'imaginer, vous avez tout à fait le droit, c'est à vous de fixer une référence. On va mettre ici, on va se mettre qu'on est à 0 volts. Et donc, de l'autre côté, on va se mettre à un potentiel de 20 volts. Donc, si on fait 20 moins 0, ben, on trouve une différence de potentiel qui vaut 20. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Alors, ici, je vais rencontrer une résistance. Donc, je vais rencontrer ma résistance R1. Et on va vous donner la valeur. La résistance R1 vaut 2 ohms. Parfait. Ici, on va voir la résistance R2. Donc, la résistance R2, on ne va pas connaître sa valeur. On va vous donner sa puissance. Donc, la puissance de R2, ça va être 6,28 watts. C'est ça qu'on va vous donner. On va mettre R3. R3, on connaît sa valeur, ça vaut 10 ohms. Voilà. On fait de l'autre côté. R4 qui vaut 6 ohms. Et R5 qui vaut 6 ohms aussi. Et on va terminer ici. Voilà. Le dernier renseignement qu'on va vous donner, c'est l'intensité qu'il y a ici. Donc, on vous dit qu'il y a une intensité ici de 0,67 ampères. Voilà l'information qu'on vous donne. Bon, pour l'instant, pour compléter, regardez le 20 volts, il va se retrouver ici, et le 0 volt. Tout ça, ça va être à 0 volt. Toute cette partie-là est à 0 volt. Bon. Ok, on va faire ce premier dessin. Les formules que vous allez utiliser. Alors, les formules. La première formule, c'est la loi d'Ohm. Donc, la tension dans une résistance, c'est la résistance fois l'intensité. La deuxième formule, dans tous les éléments, donc ici, vous avez deux types de dipôles. Vous avez la source et des résistances. La puissance, c'est la tension fois l'intensité. Donc ça va nous être très utile. Et ensuite, pour les résistances équivalentes, quand c'est en série, on sait qu'est-ce qui est constant en série, c'est l'intensité qui reste constant, et les tensions s'additionnent. Donc en série, les résistances équivalentes en série, c'est R1 plus R2, etc. Alors qu'en parallèle, qu'est-ce qui est constant? C'est les tensions, et c'est les courants qui s'additionnent. Et pour la résistance équivalente, donc 1 sur R et R parallèle est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et nous, on aura tendance à aller utiliser une formule qui est un petit peu plus rapide, qui nous dit que la résistance parallèle va être égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Cette formule ne fonctionne qu'avec deux résistances.
Alors si on avait une troisième résistance qui était en parallèle, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4, etc., bah, il faudrait utiliser la première formule de 1 sur R équivalent en parallèle. Bon, ça c'est la partie où nous allons faire notre schéma. Votre but souvent, ça va être comme de remplir un tableau. Votre tableau, il va ressembler à quoi? Regardez. Le tableau principal, le voici. Vous aurez à donner la tension. La tension, vous allez la donner en volts. Vous allez donner le courant. Le courant, vous allez le donner en ampères. Vous allez donner la puissance. La puissance, c'est en watts. Et vous allez donner la valeur de la résistance. Quand il y en a une, la résistance est en ohms. Voilà pour chaque élément ce que vous devez mettre. Les éléments que vous allez rencontrer, c'est quoi? Vous allez rencontrer la source. On a la source. Et nous avons les 5 résistances. R1, R2, R3, R4, R5. Et en plus, donc là, je mets juste une croix ici, nous allons faire des calculs pour trouver la notion de résistance équivalente. Donc, on va aller chercher la résistance qui va être équivalente à R23. On va chercher la résistance qui va être équivalente à R45. R45 et R23, on va voir qu'elles vont être en parallèle. Donc, on va chercher la résistance parallèle. Et enfin, on va chercher la résistance équivalente du circuit. Voilà, donc R circuit. Voilà les calculs que nous allons faire et on va remplir chaque case de ce tableau. Donc, regardons. On revient ici. Alors, on va commencer par la source. Donc, on va déjà rentrer les valeurs qu'on connaît. On voit que pour la source, on connaît la tension. Puis, c'est à peu près tout ce qu'on connaît. R1, on connaît, on va connaître le 2 ohms. Parfait. R3, R4, R5, on va connaître la valeur de la résistance. Et pour R2, on va connaître le courant et la puissance. Donc là, juste en lisant notre circuit, on peut marquer ceci. Donc dans notre source, on a une source de 20 volts. Voilà. On n'avait pas le reste. Pour la source, il n'y aura pas de valeur de résistance. R1, R2, R4 et R5, on connaissait les valeurs de résistance. Donc ça valait, R1 valait 2 ohms. C'est R2 qu'on ne connaît pas. Non, c'est R2 qu'on ne connaît pas. C'est R3 qu'on connaît qui vaut 10 ohms. Et R4 et R5 vaut 6 ohms. Voilà, donc on regarde notre circuit si c'est bien ça. Je pense que c'était R3 qui était c'était R2 qui était inconnu. R2, parfait, et exact. Mais par contre, dans R2, on connaît quand même l'intensité qui vaut 0,67 ampères. Et on connaissait la puissance. Donc dans R2, on vous donnait 6,28 watts. Voilà. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est à partir de la puissance et de l'intensité, c'est aller trouver certaines valeurs. On peut résoudre entièrement R2. Donc faisons-le. 6,28 watts qu'on divise par 0,67, ça nous donne une tension de 9,38. Donc ici, on a une tension de 9,38. Ça, c'est la tension dans R2. Et enfin, on peut trouver la tension dans R2. On fait 9,38, on divise encore par l'intensité, 0,67. On trouve 13,98 qu'on va arrondir à 14. Il y a quelques arrondis qui sont faits. Donc,
vous arrondissez, on voyait que la valeur d'une résistance, bah, c'est quand même une valeur entière, donc on arrondit à 14, 13,98,9. C'est juste que en fait l'intensité c'est 0,666666. Voilà, c'est juste à cause de ça. Ne soyez pas inquiets pour ça. Comme on a toutes les résistances maintenant, on va aller faire. Donc là, on a vu comment utiliser la notion de puissance, tension fois l'intensité. On a aussi utilisé la loi d'Ohm. Donc pour remplir le tableau de R2, on a utilisé la formule de puissance et la formule de loi d'Ohm. Maintenant, on va aller faire les calculs des résistances équivalentes, ce qui va nous permettre de remplir tout le reste. Donc allons-y. On revient là-dessus. On va se faire des circuits intermédiaires. Alors, le premier circuit, on voit que R2 et R3 sont en série et R4 et R5 sont en série. Donc, le premier circuit qu'on fait, c'est celui-ci. Donc, notre source, R1. Ça, c'est notre valeur de R1. Et ici, d'un côté, je vais avoir R2,3. De l'autre côté, je vais avoir R4,5. Voilà notre circuit qui est fait. Donc R2, on a trouvé, on va marquer la valeur ici, hein, maintenant puisqu'on l'a, ça vaut 14. Donc 14 plus 10, ça va donner que ici on va avoir 24 ohms. Donc ça c'est la résistance équivalente R2,3. La résistance équivalente R4,5, 6 plus 6, ça va donner 12 ohms. Et voilà. Premier circuit qu'on a fait. Deuxième circuit, la 24 ohms est en parallèle avec la 12 ohms. Donc, on se refait un petit circuit intermédiaire. Donc ici, on a R1 qui était toujours 2 ohms. 2 ohms ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 24 fois 12 divisé par 24 plus 12. Divisé par 36. On trouve ici qu'on a 8 ohms. Ça, c'est la résistance en parallèle. Et dernière résistance qu'on a trouvée, c'est la résistance du circuit. Donc 8 et 2, ici, on va avoir 10 ohms. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé les résistances équivalentes comme ceci. Maintenant, à partir de ces valeurs-là, on peut très facilement, on va remonter à l'envers. Donc, on va repartir de la résistance équivalente du circuit de 10 ohms et on va remonter comme ceci. Vous allez voir, on va le faire dans le tableau. Et on va utiliser le fait qu'en série, en parallèle, les tensions ou les intensités se conservent. Donc, on va retourner dans notre tableau et on va marquer nos valeurs. Donc là, on a trouvé les valeurs des résistances. Donc la R2,3, on a été trouvé que c'était une 24 ohms. La R4,5, on a trouvé que c'était une 12 ohms. La R parallèle des deux, bah, on l'a fait, c'est une 8 ohms. Et la R du circuit, c'est une 10. Bon, si on regarde la R du circuit, dans la R du circuit, on connaît la tension. Ça vaut 20. À partir du moment que vous connaissez deux choses dans une ligne, vous êtes capable de remplir la ligne en entier. Voilà, il faut connaître au moins deux choses dans une ligne pour pouvoir remplir la ligne en entier. C'est aussi simple que ça. Donc, la tension dans le R du circuit, c'était la tension dans la source. On peut le revoir. Si on fait le petit dessin, regardez bien, je vais remettre tout ce qui était à 20. Donc ça, c'est tout ce qui était à 20 volts. Vous voyez? Et tout ce qui était à 0 volts, regardez bien, c'est toujours là, c'est toujours là, et c'est ici. Donc, il y a bien 20 volts. Le 20 volts, on le retrouve ici. On fait 20 moins 0, ça nous donne 0. Donc, on est sûr et certain que on a notre 20 volts ici. À partir de là, on a 20 volts. On fait 20 divisé par 10, ça va nous donner notre intensité.
Donc 20 divisé par 10, on a 2 ampères qui vont être ici. Et bah, la puissance, bah, vous faites 20 fois 2, vous avez une puissance de 40 watts. Le 2 ampères qui va passer dans la résistance du circuit, bah, ça représente le 2 ampères de la source. Donc la source va donner 2 ampères. J'avais pas besoin de mettre le A. Hop, juste l'effacer. On sait que c'est 2 ampères ici dans cette colonne. Et puis bah, vous faites 20 fois 2, vous trouvez que vous avez 40 watts. Mets-moi le pinceau, voilà, vous avez 40 watts ici. En fait, trouver la résistance équivalente du circuit vous permet de trouver toutes les informations que vous avez besoin pour la source. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bon, à partir de là, on peut remonter tranquillement. Regardez bien. Donc si on retourne sur le circuit, là on vient de trouver la valeur de l'intensité. Donc ici on a 2 ampères. Ces 2 ampères, ils vont être là et ils vont passer où? Ils vont passer dans la 2 ohms et dans la 8 ohms. Le 2 ampères est là et le 2 ampères est là. Donc en réalité, bah, on vient de démontrer que comme la résistance 1, bah, pour trouver la résistance du circuit, on a fait une résistance en série entre la 2 ohms et la 8 ohms. Bah, l'intensité qu'il y a dans la résistance du circuit est la même que l'intensité qui passe dans la 2 ohms et dans la 8 ohms. Et oui, en série, ce qui est conservé, c'est le courant. Donc finalement, dans notre tableau, qu'est-ce qu'on peut mettre? Regardez bien. On peut déjà mettre les valeurs qui sont ici. Dans la résistance qui est en parallèle, on sait qu'il y aura 2 ampères. Et dans la résistance 1, on sait qu'il y aura 2 ampères. Pourquoi? Parce que la résistance du circuit est la résistance en série R1 plus R parallèle. Donc, c'est le courant qui est conservé. Maintenant, connaissant le courant, dans R1, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut aller trouver la tension. Donc, on fait 2 fois 2, on va avoir une tension de 4 volts. Et pour trouver la puissance, 4 fois 2, on aura une puissance de 8 ohms. À partir du moment qu'on connaît 2 valeurs dans une ligne, on est capable de tout résoudre. Pour la résistance parallèle, c'est la même chose. 2 fois 8, on va avoir 16 volts. Et regardez, 16 plus 4, ça donne bien 20. En série, la tension s'additionne. J'ai 4 volts dans R1, j'ai 16 volts dans la résistance en parallèle. Donc ça s'additionne, c'est parfait, ça fonctionne. 16 fois 2, 32 watts. Et regardez, ça marche aussi. 32 watts dans la résistance en parallèle, plus 8 watts dans la résistance 1, ça donne 40 watts au total. C'est tout à fait logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dessiner? Regardez bien, maintenant, ce qu'on peut aller mettre, on peut aller rajouter ceci. On peut dire ici que j'ai, donc ce potentiel-là, je passe de 0, je vais aller jusqu'à 16. Et de 16 jusqu'à 20, 20 moins 16, ça donne bien 4 volts. Donc ici, j'ai 16 volts ici, et j'ai 4 volts là. Ce qui est en vert est à 0 volts, ce qui est en jaune est à 16, et ce qui est en orange est à 20, d'un point de vue du potentiel. Et regardez ce jaune-là, où est-ce que je peux le remettre? Je peux le remettre, il faut que je le mette en jaune, je peux le mettre ici. Donc là, je sais que j'ai 16 volts. Et ça, le jaune, il va se retrouver ici. Donc là, je sais que je suis à un potentiel de 16 volts. Voilà. Donc, les tensions qu'on ne connaît pas encore, c'est R2, R3, R4, R5. Mais par contre, on commence à se rapprocher tranquillement. Donc, on reprend notre tableau. Maintenant, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations sur R1 et la résistance en parallèle. Donc, on était rendu à notre 3e circuit. On est parti de notre 4e. Donc, on est parti de notre 4e, on s'est rendu au 3.
Donc, on a fait cette étape-là. Maintenant, l'étape qu'on va faire, ça va être partir du 3 et aller au deuxième. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on veut trouver? On veut trouver les informations dans R4.5 et dans R2.3. Bon, c'est ça. Alors, allons-y, retournons-y. Qu'est-ce qu'on voit pour dans R4.5 et dans R2.3? La 8 ohms. La 8 ohms était une résistance parallèle de la 24 et de la 12. En parallèle, qu'est-ce qui est conservé? C'est le 16 volts. Regardez bien, le 16 volts, on le retrouve ici. Donc, on connaît la tension dans la 24 et dans la 12. Quand c'est en série, c'est le courant. Quand c'est en parallèle, c'est la tension. Donc, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, donc tout à l'heure, on avait pu remplir l'intensité. Là, on remplit la tension. Donc, la tension dans la R2.3, ça vaut 16. À partir de là, je suis capable de remplir entièrement la ligne. Donc, je prends la résistance. Donc, je prends la tension, 16 que je divise par la valeur de la résistance. 16 divisé par 24, ça va me donner 0,666. Donc, ça fait 0,67. Et en fait, on la connaissait déjà. Le 0,67, ça nous était donné dans R2, soi-disant passant. On n'était pas obligé de faire ce calcul-là. Mais vous voyez qu'on retrouve bien le bon calcul. Et dans R4.5, bah, je fais en fait 2 moins 0,67, où je fais 16 divisé par 12. On trouve 1,33. Et puis 1,33 plus 0,67, on retrouve 2 ampères. Donc, ça nous permet de vérifier. On voit que en parallèle, la tension est conservée. J'ai les 16 volts des deux côtés. Et le courant s'additionne. 0,76 plus 1,33, on a bien 2 ampères. Donc, c'est tout à fait logique. Et pour trouver les puissances, bah, je fais 16 fois 0,76 et 16 fois 1,33. J'ai une puissance de 10,7 watts et j'ai une puissance de 21,3 watts. Regardez, 10,7 plus 21,3, ça nous donne bien 32 watts, la puissance de la résistance parallèle, tout à fait logique. La résistance parallèle, c'est celle de R2.3 avec R4.5, les puissances s'additionnent. L'énergie, ça s'additionne. Donc, c'est tout à fait logique. Ok. Bon, donc j'ai trouvé R2.3 et R4.5. Maintenant, il me reste une dernière étape à franchir, c'est remonter. Donc la dernière étape à franchir, c'est remonter de mon deuxième circuit vers mon premier circuit. Donc j'ai pas mal toutes les informations. Ce que je sais, dans la 24 ohms, ça va être le même courant que dans la 14 et dans la 10 ohms. Pourquoi? La 24 ohms est une résistance en série. Donc on va connaître le courant. Même chose, le courant dans la 12 ohms, ça va être le même courant dans la 6 et dans la 6. Ce qui va nous permettre d'aller trouver finalement, ce qui nous manque, c'est le potentiel qui est ici. Et ce qui nous manque, c'est le potentiel qui est là. Voilà, c'est les deux potentiels vraiment qui vont nous manquer, qu'on doit calculer. Donc, on finit de remplir notre tableau et on aura fini notre exercice. Donc, allons-y. Donc, le courant est le même. Donc, dans la R3, j'ai 0,67 que je connaissais finalement depuis le début. Et dans la R4, j'ai 1,33 plus 1,33. Donc, j'ai deux informations sur chaque ligne. Je sais répondre. 0,67 fois 10, ça va me donner 6,70 volts. Je vérifie 6,70 plus 9,38, ça me fait 16,08. R2, R3, si j'additionne 9,38 plus 6,70, ça me donne pas mal le 16 volts qu'on attendait de R2, 3.
En série, la tension s'additionne. Il y a une petite différence de 0,08, ce sont les arrondis. C'est pas très grave. Pour la puissance, vous vous en doutez, ça va être quoi? 16,7 moins 6,28, on devrait trouver une puissance de 10,42 pour la R de 3. Vérifions. 6,7 fois 10. R de 3, je m'étais trompé, c'est pas 16. Ah, vous voyez, j'ai mal écrit, c'est 10. C'est un 10,7. Donc 10,7 moins 6,28, je m'attends à avoir une puissance de 4,42. Parce que la R de 3, sa puissance, 10,7, ça vient de R2 et de R3, donc c'est l'addition des puissances. Et bien voyons voir, 6,7 volts multiplié par 0,67, j'obtiens une puissance de 4,49. C'est ce que je m'attendais. Vous voyez, il y a même moyen de vérifier. Allons-y pour R4. 1,33 fois 6. Donc j'obtiens 7,98. Bien sûr, c'est la même chose pour R5, vu que c'est la même valeur. 7,98, bah, ça fait 8 volts plus 8 volts. J'ai 16 volts. C'est ce que je m'attendais. 7,98 fois 1,33, ça va me donner 10,61. Donc pour la puissance, 10,61, 10,61. Si je les additionne, bah 10,61 plus 10,61, ça me donne 21,2. Or, j'attendais 21,3. C'est bon, il y a une question d'arrondi. Et voilà, c'est ce qui complète un problème totalement global. À l'examen, ça serait un gros problème d'examen. Un très gros problème d'examen, mais si vous avez compris ce qu'on a fait, vous êtes capable de faire le mini-quiz, puis à l'examen, il y aura peut-être un petit peu moins de résistance. Donc voilà. Ça résume entièrement l'électricité. Donc j'espère que ça vous a plu. Revoyez bien cet exercice, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous rappelle que vous avez votre examen dans, je le regarde, l'examen c'est déjà la semaine prochaine, mercredi 6 mai, un examen sur l'électricité. L'électricité qui est ici, donc ceci, ça va représenter peut-être les 2/3 de l'examen, voire peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Je pense que ça risque d'être un petit peu plus. Il y aura le magnétisme. Le magnétisme, ça sera sûrement un tiers environ. Alors, je vais voir, je suis en train d'écrire l'examen. Mais ça, c'est super important. Si vous comprenez cet exercice, vous avez absolument tout compris. Il y aura peut-être des exercices un petit peu plus simples, trouver la puissance, trouver la tension, trouver les résistances équivalentes, etc. Ça sera peut-être des exercices un petit peu moins complets. Mais en comprenant ce problème-là, vous comprenez tout. Donc voilà. Donc ça va représenter à peu près les 2/3 de l'examen. Le magnétisme, vous allez avoir la vidéo qui débarque cette semaine tranquillement. Et n'oubliez pas, lundi prochain, on fait une révision sur ceci. Salut!